Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Du 8 au 9 décembre 2022, Bongouanou était la capitale de l'agriculture à l'occasion des traditionnelles journées de l'administration agricole délocalisée. Cette 10e édition, placée sous la présidence du directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avait pour thème pour une agriculture mieux structurée et plus résiliente. Les équipes de Terre et Progrès ont suivi pour vous ces journées. Voici leur compte-rendu. Souriez, vous êtes à Bongouanou, capitale du Moronou. La 10e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, JAD, sur le thème « Pour une agriculture mieux structurée et plus résiliente », s'est tenue les 8 et 9 décembre 2022. Appréciées des populations rurales, les JAD sont un outil de communion du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, avec les acteurs du monde agricole des différentes régions du pays. La cérémonie d'ouverture, haute en couleurs et en sonorité du terroir Ani, s'est déroulée au foyer des jeunes de la mairie de Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, sous la présidence du directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, Noun Koulibaly. Fidèle à son habitude, le FIRCA était aux côtés de son ministère de tutelle, avec une délégation conduite par le président du conseil d'administration, Koné Kassoum, et le directeur exécutif, Atsin Yaoléon. La cérémonie a vu la présence du préfet de région, du président du conseil régional et du premier adjoint au maire de Bongouanou. Place y a été faite au directeur de cabinet du MEMINADER pour présenter les activités de son ministère. À cet effet, M. Komwe Bernard, directeur général de la planification, des statistiques et de la prospective, et M. Ndjessan Rodrigue, directeur général du développement rural, ont successivement présenté le bilan du secteur agricole de l'exercice 2021 et les conclusions de la COP 15. Cette première journée des JAD a également été marquée dans l'après-midi par les audiences accordées au corps préfectoral, aux autorités locales, aux structures sous tutelle et diverses organisations œuvrant pour le développement agricole, parmi lesquelles le FIRCA. La deuxième journée a eu pour centre d'intérêt la cérémonie de clôture, véritable fête placée sous la présidence et la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Hachi Patrick. Il était accompagné pour la circonstance par d'illustres fils du pays, dont le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Assi Jean-Luc, et la ministre de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle, Badou Arlette, qui représentait le parrain des JAD 2022, l'inspecteur général d'État empêché. Ceux-ci ont à tour de rôle pris la parole devant un public venu en grand nombre où se mêlaient ruraux et citadins rassemblés à la place publique de Bongouanou. Il ressort de leur discours que la Côte d'Ivoire est résolument engagée avec le PNIA 2 dans une transformation structurelle majeure pour passer de puissance agricole à puissance agro-industrielle en améliorant la productivité agricole, la transformation locale et l'intégration de toute cette transformation dans les chaînes de valeur mondiales. Cela, explique-t-il, avec l'accompagnement de l'État pour une agriculture durable et compétitive. Le Moronou peut et doit se renouveler, stimuler le passage d'anciennes boucles du cacao à nouvelles boucles du vivrier et grenier de la Côte d'Ivoire. C'est là l'un des enjeux de son choix pour abriter cette 10e édition des JAD. Que les acteurs nationaux, les entreprises privées et les cadres de la région investissent donc davantage dans le vivrier, qui est un sous-secteur très profitable, ont-ils déclaré. Et pour aider les fils de la région à relever ce défi, le gouvernement a saisi l'opportunité pour leur offrir d'importants dons en nature. Il s'est agi de la remise de matériel roulant
à l'administration et surtout de kits de production, notamment des intrants, tricycles et tracteurs, ainsi que des intrants aux producteurs d'une valeur estimée à 1,5 milliard de francs CFA pour la consolidation des acquis des projets mis en œuvre dans le Moronou. Population essentiellement rurale de Bongouanou, ayant pour activité principale l'agriculture. Celle-ci a exprimé sa reconnaissance à travers le défilé des acteurs, ce moment si apprécié des jades. Les braves paysans et paysannes, les organisations professionnelles agricoles, les centres de transformation et les institutions partenaires se sont succédés, présentant fièrement les fruits de leur labeur. Après l'effort, le réconfort, dit l'adage. Après le travail, les récompenses renchérissent, les Jades 2022, qui ont été le théâtre exceptionnel de la remise de prix à leurs lauréats et de distinctions à leurs récipiendaires. Ainsi, Diomandé Namori de la région du Ourodougou, prix d'excellence du meilleur producteur de vivrier dans la filière manioc, a reçu un chèque de 1 million de francs CFA, un trophée et un diplôme. 18 acteurs du secteur ont été décorés dans l'ordre du mérite agricole, dont 3 élevés au rang de commandeur par le Premier ministre, au nombre desquels figurent le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint du FIRCA. Outre ces distinctions, 4 personnes ont été élevées au rang d'officier par le ministre de l'Agriculture et 10 autres élevées au rang de chevalier par le ministre de l'Environnement. Cette distinction a été un moment de grande émotion chez les récipiendaires qui ont exprimé leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un sentiment de joie qui commence par la reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, qui est maître de notre destin et qui accomplit chaque chose en son temps dans notre vie. Après ça, je voudrais présenter mes remerciements au directeur exécutif du FIRCA qui a bien voulu me proposer, soutenir ma candidature. Je voudrais partager donc à l'ensemble du FIRCA, à tout le personnel, depuis les employés, les agents de maîtrise, les cadres et le comité de direction, cette distinction qui rejaillit sur l'institution et qui consacre au plan personnel un parcours exemplaire, mais qui n'a été possible que parce que vous avez tous été autour de moi jusqu'à ce que nous puissions avoir cette distinction-là. Nous avons été décorés comme commandeurs dans le mérite agricole. Maintenant, nous voulons adresser tous nos remerciements au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a permis cette décoration. Et nous avons également été honorés par le fait que cette décoration nous a été faite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement en personne. Cette décoration est pour nous un engagement à poursuivre le travail de développement que nous faisons à la tête de cette institution. À la fin de la cérémonie, le ministre de tutelle, accompagné d'autres officiels, a procédé à la visite des stands aménagés pour l'événement où se bousculait une foule nombreuse venue s'enquérir de l'actualité agricole auprès des structures sous tutelle et divers groupements et associations exposants. Ce fut l'occasion pour le FIRCA de présenter aux illustres visiteurs ses actions menées dans la région à travers le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers Pro2M. Il faut noter qu'à travers le Pro2M, plusieurs producteurs locaux de manioc ont reçu un appui pour le développement de la culture du manioc. Dressant le bilan de la participation de son institution, le directeur exécutif Adsin Yaoléon, fraîchement promu commandeur, a dit l'engagement du FIRCA à occuper sa place aux côtés de son département ministériel de tutelle pour jouer pleinement sa partition en vue du développement du secteur agricole et agro-industriel ivoirien. En plus de ce que nous faisons de manière classique avec toutes les filières agricoles, le FIRCA a en charge la conduite du projet d'appui aux filières manioc et maraîchers. Et à cette occasion, nous introduisons certaines nouvelles variétés performantes de manioc dans le Moronou. On a pu l'expliquer aux populations de cette région et également tout ce que nous avons pu faire dans le cadre de ce même projet pour les productions maraîchères. À l'occasion de l'année
2023. Nous venons à cet effet présenter nos vœux les meilleurs à tous les producteurs de Côte d'Ivoire, au ministre de l'Agriculture, au ministre des Ressources animales et halieutiques, aux différentes institutions agricoles de Côte d'Ivoire, notamment l'ANADER, le CNRA et particulièrement au FIRCA, qui nous a accompagnés et qui continue de nous accompagner. À nos partenaires, que l'année 2023 soit une année de réussite, de bonheur et aussi d'amour, une année de longévité. À tout le monde agricole et tous les acteurs qui nous ont accompagnés. Aux bailleurs de fonds, aux partenaires. Que Dieu leur donne la force nécessaire pour pouvoir tout aider les acteurs dans les différentes activités. Afin qu'ils puissent avoir le gain de leur travail, qu'ils puissent apprécier les efforts qu'ils auront faits tout le long de cette campagne 2023 et qu'ils soient satisfaits des résultats qu'ils auront obtenus. À toutes les braves femmes, marieuses, transformatrices. Tous mes collègues agro-entrepreneurs, je souhaiterais qu'il y ait la cohésion, la paix, le partage et l'entraide. Soyons soudés pour que le secteur agricole puisse prendre son envol. Bonne année 2023. bonne et heureuse année 2023. Que l'année soit meilleure pour tous. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Les GAD sont un des outils du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour communiquer avec les différentes régions du pays. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est résolument engagée dans une transformation structurelle majeure pour passer de puissance agricole à puissance agro-industrielle. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.